Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pile à lire. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne et ça fait très longtemps aussi que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai actuellement une sciatique, c'est-à-dire que là, être assise, je suis en train de douiller. Et en plus de ça, je suis sous traitement, donc si jamais vous trouvez que je délire un petit peu, que je ne termine pas mes phrases, que je suis en fait un peu comme d'habitude, cette fois j'ai une justification, c'est entre la douleur et les traitements, ça donne ceci. Donc voilà, et je suis désolée parce que je tremble aussi énormément. J'avais envie de faire une vidéo pile à lire et comme vous pouvez le voir, il est écrit pile à lire saisonnière, automnale et non Pumpkin Autumn Challenge ou Challenge Cocooning automnal parce que je participe à ces deux challenges, donc un par Gimose et l'autre par Candy Shy. Sauf que j'ai envie de faire les deux, je voulais pas vous faire trois piles à lire différentes, donc voilà, je fais une énorme pile à lire, il y a 25 bouquins à vous présenter, donc je vais arrêter de raconter ma vie et débuter cette vidéo. Il y a quelques livres, enfin même énormément de livres en présentiel et il y en a certains que j'ai déjà lus parce que j'ai commencé au mois de septembre. En fait pour moi l'automne c'est début septembre jusqu'à fin novembre, il n'y a pas de... non, voilà, je vais vous présenter les bouquins et arrêter de vous raconter ma vie. Vous noterez l'effort vestimentaire, capillaire et maquillage qui a été fait pour cette vidéo. J'avais envie de faire un effort vestimentaire pour cette vidéo qui actuellement est avec une très mauvaise luminosité. J'espère que je vais pouvoir régler tout ça au montage. Bref, on va commencer par un livre que je n'ai pas en présentiel. En fait je l'avais acheté puis revendu, puis enfin vous connaissez mon truc. Et techniquement c'est une relecture, donc c'est le premier tome d'Un pélé d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc à Cotard comme tout le monde parle. En fait j'ai des copines Anna-Marie et Amélie qui me tannent pour que je lise le tome 2, sauf que j'ai pas trop de souvenirs du tome 1. C'est-à-dire que je me souviens bien de la première partie et du côté un peu plus réécriture de La Belle et la Bête, mais pour ce qui est du reste, j'ai pas de souvenirs. Donc je les avais achetés en e-book pendant le confinement parce qu'ils étaient genre à 5 € l'unité, donc j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 et j'aimerais bien relire le tome 1. Actuellement je suis en train de le lire, mais voilà. Et le deuxième bouquin que je n'ai pas en présentiel parce que je l'ai déjà lu et que je l'ai déjà empaqueté dans un carton, il s'agit du premier tome du Prince Cruel de Holly Black, qui est génial, qui est génialissime, lisez-le, il est trop bien, et voilà. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait des catégories, donc là on est dans la catégorie SFFF. Après il y aura du young adult, il y aura de la romance, il y aura du graphique, et il y aura un petit peu une catégorie autre, parce que je sais pas trop, essai, non-fiction, non-fiction. Le troisième livre que j'ai mis dans la pile à lire, je l'ai en présentiel, et je l'ai dans une magnifique version. Est-ce que j'ai été un gros mouton? Oui, mais pas que. Si j'ai pris cette merveilleuse édition, je sais même plus si on dit relié ou broché, parce que voilà, enfin en hardback, magnifique, voilà. C'est parce que ma maman, je lui ai parlé de ce bouquin qui me donnait très envie, que j'avais pas envie de faire le mouton comme tout le monde, et que j'étais en challenge no buy, donc techniquement je dois limiter mes achats, parce que je sais que c'est impossible pour moi de ne pas acheter de livres, donc je me suis dit que j'allais limiter mes achats, et quand ma maman a vu ce hardback, elle était là, non mais tu l'achètes, hein, parce que même si tu ne l'aimes pas, tu le garderas dans tes bibliothèques pour faire joli. Je dis non, c'est pas utile. Et elle m'a dit dans ce cas-là je le prendrai, je le mettrai moi-même dans mes bibliothèques. Donc voilà, je l'ai acheté à cause de ma maman. Enfin non, il me faisait très envie. C'est du fantastique adulte, je le mentionne parce que c'est pas parce que c'est une femme qui écrit un bouquin que c'est forcément du young adulte. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je l'avais tout juste commencé, j'avais lu 3 pages, sauf que je m'endormais à moitié à cause de mes cachets, donc voilà, faut juste que je le reprenne, mais il est beaucoup trop beau et ne me jugez pas parce que je suis un mouton s'il vous plaît. Techniquement c'est un jeunesse, mais c'est du fantastique, de la fantaisie, je ne sais pas. Il s'agit de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, comme vous le voyez, je l'avais déjà bien commencé, je l'avais lu avant Montreuil et je l'avais arrêté pour je ne sais quelle raison, je l'ai jamais repris, donc faudrait que je recommence du début, mais j'aimais beaucoup cette histoire, donc c'est vraiment de la jeunesse, et c'est l'histoire de 4 clans, donc vous avez les loups, vous avez les aigles, les serpents et les... je ne sais plus de quoi c'est, les tigres, et en fait ils appartiennent à des castes, donc en fait ils peuvent se transformer, un peu comme le système de loup-garou, tout ça, et bref il y a des guéguerres entre chaque clan, il faut pas aller dans tel clan, mais elle va être amie avec le frère de lui, et puis eux ils vont se rapprocher, c'est un peu enemies to lovers, c'est jeunesse, hein. Mais voilà, pour moi c'est de la SFFF, on s'en fout que ce soit de la jeunesse ou pas, et c'est très très bien fait, et j'aime beaucoup la plume de Cassandra O'Donnell, donc voilà, on soutient aussi les autrices françaises. C'était un indispensable, je l'ai acheté en neuf et je ne l'ai toujours pas lu. Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, le tome 2. En fait, j'ai commencé à le lire et j'étais là... j'ai plus de souvenirs du premier tome. En fait je me souviens que le premier tome, les 100 premières pages étaient hyper longues, très descriptives, un peu chiantes, et qu'après tout s'enchaîne, c'était trop bien. Et j'ai demandé à Madame PKJ sur les réseaux sociaux, donc la community manager, si elle pouvait me faire un résumé, et elle a pas réussi. Par contre la directrice de collection a réussi, et une autre personne aussi, donc voilà, c'est bon, j'ai tous les éléments du premier tome en tête, et il me restait juste à le lire, donc ce sera je pense l'une de mes prochaines lectures, et j'ai beaucoup trop hâte, parce que c'est de la fantaisie, certes, mais young adulte et très abordable, donc si vous ne savez pas par
par quoi commencer la fantasy, lisez plutôt du young adult parce que c'est un petit peu moins descriptif et enfin, voilà, Sarah Wolf c'est drôle, il y a toujours des héroïnes qui sont grosses ou en tout cas pas maigres, donc ça fait du bien aussi. Et enfin l'humour, non mais l'humour de Sarah Wolf, j'adore. Ensuite, je ne savais pas trop quel livre mettre parce que je suis en plein doute. Si vous voulez, je ne comptais pas l'acheter. Voilà, j'ai un peu trop honte pour m'en montrer, donc on va garder le livre comme ça. Je ne pensais pas l'acheter, sauf que au début, quand il est sorti, j'ai vu quelques avis très très bons qui disaient que ça apportait vraiment quelque chose à l'histoire d'avoir le point de vue d'Edward. Par contre, je pensais que Midnight Sun c'était toute la saga, ou en tout cas 2-3 tomes de la saga, donc genre, je sais plus les titres de la saga initiale. Mais bref, les 3 premiers tomes au moins. Et en fait non, ça c'est que le tome 1. Donc j'espère que ça nous apprend vraiment des choses sur Edward, sauf qu'entre temps on m'a dit que oui il était sympa mais il était pas exceptionnel et qu'il était très lent et que Edward avait une manière de parler assez particulière. Je l'ai acheté parce que j'ai fait mon gros mouton, sauf que j'avais commencé ma relecture de Twilight, comme vous le savez, j'avais vlogué ma lecture du premier tome, donc je vous le mettrai en barre d'infos, et j'avais lu par la suite le tome 2 et j'avais commencé le tome 3 avant de partir en Angleterre et après j'ai pas relu. Donc voilà, je ne sais pas, d'ailleurs il y a une nouvelle réédition d'Hachette, enfin de livres de poche des Twilight, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Perso je ne vais pas l'acheter parce que j'aime beaucoup, mais ça représente pas trop les vampires, tandis que là, blanc et rouge, le sang, donc voilà, je ne sais pas en fait si je lis Midnight Sun ou si je finis ma relecture de Twilight, mais hier soir j'étais sur le point de craquer pour le 3e tome, donc voilà, ça fait partie de ma pile à lire, je ne sais pas lequel. Je pense pas que je pourrais lire le tome 3, 4 et lire Midnight Sun, mais peut-être que je vais me faire un délire, hein, j'en sais rien, hein, donc voilà. Mais ils font partie de ma pile à lire SFFF. Si jusque là ça correspondait plutôt au challenge de Gimos, on va être complètement dans le challenge de Candy Shy, même si cette année elle a fait une thématique un peu plus globale pour qu'on ne doive pas forcément lire de la romance, mais là on rentre dans la catégorie romance. Personnellement toutes mes romances je les lis sur la liseuse, en fait je trouve ça tellement plus pratique et généralement je les lis le soir en fait, à 20h je me lance dans une romance, je la lis jusqu'à 1h, 2h du matin et ensuite je pleure parce que ça me manque, parce que je clame haut et fort que je n'aime pas la romance alors que j'aime beaucoup la romance et que je suis un petit peu légèrement complètement accro au livre de Hugo Roman, mais bref. Il y a un livre qui me fait trop envie, c'est une parution prochaine, ouais, parce qu'il y a aussi pas mal de livres qui vont sortir pendant ces mois-ci. Le premier qui me fait trop envie c'est Falling Again de Morgane Maucombe, je crois que c'est ça, c'est un truc avec Falling, c'est sûr. C'est l'histoire d'un auteur je crois, ou d'une autrice, enfin il y en a un sur les deux qui est écrit et c'est un petit peu, je sais pas, les extraits qu'on a partagé Morgane ça faisait un petit peu... ça faisait un petit peu Enemies to Lovers, peut-être que pas du tout, mais en tout cas c'était un peu... il s'envoyait des pics et j'aimais bien, et enfin bref, un truc qui parle d'auteur forcément j'aime. Et il me reste qu'un seul livre de Morgane Maucombe que je n'ai pas lu, mais ça a toujours été de très bonnes lectures, jamais des coups de cœur mais des très bonnes lectures, donc j'ai envie de continuer un petit peu avec elle, et ouais vraiment elle a tellement teasé, il est déjà précommandé depuis un moment. D'ailleurs en numérique, pensez-y pour Hugo Roman, le bouquin papier coûte 17€, ce qui est franchement abordable, mais les e-books souvent ils sont moins chers, donc là mon Morgane Maucombe je vais le payer 6€, donc ça vaut carrément le coup. Et il y a 3 autres livres que je veux, il y en a un que je vais m'acheter en présentiel, enfin en physique, parce que voilà, je l'ai déjà lu, je vous avoue tout. C.S. Quill a sorti une saga, enfin le premier tome de sa saga qui s'appelle Campus Drivers, le premier tome c'est sur Lane. C'était génial. Si vous avez aimé Off Campus, vous adorez Campus Drivers. J'ai lu le tome 1, je l'ai adoré. Tôt ou tard, je l'achèterai en physique parce qu'il me le faut dans mes bibliothèques. Voilà, c'est un besoin. Et je me suis précommandé le tome 2 et le tome 3 parce que vraiment j'ai adoré ce tome 1. Et le tome 2 et 3, je ne sais plus sur qui est-ce que c'est les autres personnages. Sur Dawn et sur Lewis, je crois. Oui, parce qu'il me semble qu'il y en a un qui est pas... Je crois que Adam, il aura jamais son tome. Mais il faut supplier C.S. Quill pour qu'elle fasse un 4e tome parce que... Bref, j'ai adoré. Et du coup, voilà. Dans les catégories romance, j'en ai 4, mais les 4 seront en numérique, donc vous ne les avez pas en physique. Mais dans la catégorie Young Adult, les nommés sont... En fait, c'est un livre qui va sortir chez Hugo, mais pas New Romance, mais sur New Way. Et... J'adore cette collection de chez Hugo Roman. Il s'agit de Tout va bien de Nina Lacour. J'aime beaucoup cette autrice et il y a beaucoup de gens qui me disaient Lila en anglais et après on me disait non Pauline c'est pas hyper abordable, donc que ça sorte enfin, je suis trop contente. Je crois que c'était Tiens Bon qui avait déjà été traduit et là ils vont traduire Tout va bien, We are okay en anglais, et voilà c'est le livre qui me fait trop envie. On m'a dit tu vas pleurer et j'ai fait d'accord, je signe où. Donc il est déjà précommandé, je le lirai en numérique quoi qu'il arrive et voilà, admirez cette couverture
couverture, ils ont gardé la même qu'en anglais et je suis trop contente parce que vraiment elle est trop belle cette couverture, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup cette maison d'édition, donc je suis contente de donner mon argent à Hugo, sachez-le. Et le deuxième que je n'ai pas en physique, je l'avais demandé il y a un moment et je crois l'avoir commencé mais j'ai aucun souvenir. Il s'agit de La Fiancée, le premier tome de Kirakas. Il y a eu des avis, il y a eu tout en fait. J'avais lu la sélection de Kirakas et même si j'étais pas du tout la cible visée puisque je l'ai lu quand j'avais je crois 23 ou 24 ans, donc voilà, j'étais pas du tout... Normalement c'est plutôt destiné aux jeunes adolescentes et j'avais adoré, c'était une petite dystopie, c'était une grosse romance et La Fiancée je crois que c'est un petit peu le même genre où c'est une grosse romance avec un petit côté guéguerre et voilà. Je sais pas si ça va le faire parce que les avis ont été assez mitigés mais écoutez, la nostalgie de la sélection qui est en moi a envie de lire cette saga donc voilà, on va commencer, je l'ai en numérique, je l'avais eu je crois grâce à NetGalley donc je ne l'ai même pas payé donc... On verra, mais ça passe bien, c'est le genre de truc ça passe tout seul. Tu te cales en droit pendant 3 heures, tu le lis et ça fait son taf. Et les deux autres bouquins que j'ai en format papier, ce n'est pas du tout fait exprès mais ils sont en anglais et ils n'ont pas été traduits et je suis désolée mais c'est des parutions récentes donc je sais même pas si ce sera traduit ou pas. Alice Oseman j'ai un gros doute parce que Nathan a dit, enfin en tout cas à l'époque il ne traduirait plus donc voilà. Il s'agit de Loveless d'Alice Oseman que... autrice chouchou d'amour, j'ai lu tous ses livres, graphiques ou non, et Loveless c'est le petit dernier que je n'ai toujours pas lu, je l'ai aussi en numérique parce que je préfère lire en numérique maintenant en anglais. Loveless ça raconte l'histoire de Georgia qui rentre à l'université et qui ressent pas forcément d'attirance sexuelle ou sentimentale pour qui que ce soit, en fait elle est aromantique et asexuelle mais elle le sait pas complètement, et elle va essayer d'avoir des dates avec des personnes, je crois filles et garçons, je ne sais pas, et en fait elle va se rendre compte que c'est pas son truc tout simplement et on va avoir... Enfin voilà, ça va être un peu une réflexion là-dessus. Comme d'habitude avec Alice Oseman, il y a énormément de représentations dedans, que ce soit au niveau des nationalités, donc des personnages racisés, qu'au niveau de la communauté LGBTQ+. Je ne sais pas s'il y a des personnes souffrant de handicap ou de maladies mentales, chroniques, etc. Je ne sais pas du tout. Mais oui, souvent il y a des personnages LGBTQ+, et des personnages racisés dans ces livres, donc voilà. Et le dernier de la catégorie Young Adult, c'est un livre que Mika avait conseillé, donc c'est I Wish You All The Best de Mason Deaver. En fait je voulais l'acheter en numérique, mais il n'est pas disponible en numérique. Voilà. Vous voyez la fille qui a un petit peu le seum. Donc je l'ai acheté en papier et je ne sais plus de quoi ça parle. Il s'agit d'un personnage non binaire et c'est tellement rare. En fait je crois que j'ai dû voir le pronom Yel parce que oui c'était entre guillemets la dernière fois que je l'ai vu, mais le pronom Yel je l'ai vu très peu utilisé, donc la contraction de il et de elle pour les personnes non binaires. Et je trouve ça très cool d'avoir des bouquins en anglais sur le sujet, donc voilà. Enfin c'est avec un personnage non binaire, c'est pas sur la non-binarité et comment est-ce qu'on en vient. Je suis en train de m'embrouiller mais je crois que c'est une romance entre un mec et une personne non binaire et voilà, c'est juste ça. Et je crois que c'est un peu déprimant, genre en mode les parents le virent de chez lui. Et là je vois Anxiety Disorder, donc ça parle d'anxiété aussi. C'est du young adult, c'est très abordable. Mika a dit qu'il était bien, donc suivez les conseils de Mika, c'est le meilleur libraire au monde, donc voilà. Passons à la catégorie graphique. Oui, je vous ai dit, cette vidéo va être longue avec énormément de bouquins. Mais c'est bien, comme ça vous voyez un peu les livres de ma pile à lire en même temps, donc c'est pas mal. Il y en a deux que je n'ai pas en présentiel, un parce que j'ai lu et l'autre parce que je ne l'ai pas encore reçu. Oui je sais, je suis censée être en challenge no buy, ne m'enfoncez pas un petit peu plus, hein. J'ai dit que je craquerais moins, pas que je craquerais plus, parce que j'ai pas d'espoir pour ça. Le premier livre, je vous l'ai montré 40 000 fois, donc vous avez dû vous en souvenir. Il s'agit de Bowie. C'est un livre graphique magnifique qui est une sorte de biographie sur David Bowie. Enfin, c'est une biographie très libre de David Bowie, donc ne vous attendez pas à quelque chose de très vrai sur sa vie. Oui, il y a des éléments réels, mais il y a aussi d'interprétation, et c'était magnifique, voilà, j'ai lu ce livre, je l'ai adoré et je crois que c'était l'illustratrice ou l'autrice, je ne sais plus. Mais bref, dans cette même collection, il y avait un livre sur Frida Kahlo, qui est une femme que j'admire énormément. Pas forcément le travail, mais en tout cas la personne et tout ce qu'elle a réussi à faire, je suis très admirative d'elle. Donc, je me suis acheté le Frida Kahlo. Voilà. Et la lumière fut. J'ai attendu la lumière toute la journée, j'ai dû me caler ici pour pouvoir vous tourner cette vidéo et maintenant il y a le soleil qui arrive. Du fouettage de gueule. Un autre livre que je vous ai présenté dernièrement, qui est un roman graphique très très sombre, mais Lucadis, merveille. Les oiseaux ne se retournent pas de Nadia Naclé, j'espère ne bien le prononcer. C'est très sombre. C'est ma copine Clotilde qui me l'avait offert et voilà, je veux le lire. Regardez-moi cette beauté. J'ai pas envie qu'il se traîne dans ma pile à lire. Je crois que ça parle de réfugiés. Donc est-ce que c'est des réfugiés syriens d'autres pays? Est-ce que c'est réel dans notre monde à nous? Est-ce que c'est fantasy? Je ne sais pas. Mais
Il est magnifique, il y a des petits reflets, voilà. C'est publié chez qui? Chez Delcourt dans la collection Mirage, et bref, il faut que je le lise. Et clairement, quand il fera mauvais au mois de novembre, avec le brouillard épais jusqu'à 15 h, ça ce sera génial. Je vous en avais parlé lors de ma semaine de vlog, parce que j'avais lu le premier tome que j'avais adoré. Les enquêtes d'Enola Holmes, je sais qu'à la base ce sont des romans, mais personnellement les romans ne m'intéressent pas, je préfère le format BD, donc voilà, j'ai peu de BD dans mes bibliothèques, mais Enola Holmes en fait partie. Donc j'ai le tome 2, je l'ai acheté sur Vinted en version collector, mais les autres sont dans leur version très simple, donc le tome 2, 3, et le petit 4e, je vais m'assommer avec, mon dos. Donc voilà, ça se lit tout seul, c'est du jeunesse, franchement c'est un peu féministe, hein, donc j'étais assez surprise pour ça, mais j'aime bien, moi je trouve que ça passe bien, et ouais, j'ai mis beaucoup de graphiques parce que je sais que c'est quelque chose que je lis énormément, et que j'aime bien de temps en temps, donc voilà. Mamie Pauline et ses anecdotes doivent vous parler de ce livre. Récemment, Nina a conseillé un bouquin, et j'étais là, oui je vais le noter, et un jour je me l'achèterai. Puis je me suis dit c'est bizarre, la couverture me dit quelque chose, je crois l'avoir déjà vu quelque part. Je regarde les bibliothèques de ma mère et ma mère n'avait jamais lu de manga et Mika avait conseillé un bouquin. Voilà, ma mère l'avait acheté parce que Mika l'avait conseillé, elle est souvent comme ça, ma mère elle est comme moi. Il s'agit de Métamorphose de Kaori Tsurutani, désolée d'écorcher le nom. Lina a fait le résumé de ce manga. Ce manga parle d'une mamie qui va héberger un ou une jeune, je ne sais pas, une jeune femme qui lit des yaoi. Voilà. Ma mère a lu un truc qui parle de manga japonais avec des scènes de cul entre hommes. J'ai conseillé ce livre à ma mère. Mika a conseillé indirectement ce livre à ma mère. Et ma mère m'a dit qu'elle l'avait bien aimé parce que moi je l'avais pas lu, alors franchement je me fie à l'avis de Mika, je me suis dit oh ça va être un truc tout mignon sur un libraire ou quoi que ce soit. Que nenni. En plus j'ai feuilleté vite fait pour voir s'il y avait vraiment des scènes de cul parce que du coup je me sentais trop mal et j'ose même pas aborder la question avec ma mère en mode pourquoi tu ne m'en as pas parlé, mais je suis tombée sur une planche où tu vois qu'il y a du sexe qui est pratiqué quoi, donc c'est assez explicite, donc j'espère que il n'y a pas d'autres planches comme ça dans le manga. Autrement je me sentirais très mal de l'avoir conseillé à ma mère, parce que déjà je me sens très mal de l'avoir conseillé à ma mère, et vraiment elle m'en a pas parlé, donc j'ai déjà fait nuire de nuit adulte à ma mère et je me sentais pas très bien. Mais alors là, il y a d'autres introductions à la communauté LGBTQ+, que de lire du yaoi, quoi. Pour moi, c'est un livre qui est complètement indispensable. C'est Histoire du soir pour filles rebelles. C'est le 3e tome, je ne sais pas si vous étiez au courant, parce que moi, pas. Il est sorti, je ne sais pas s'il est sorti récemment ou pas, mais c'est sur 100 femmes françaises extraordinaires. Donc, j'aime beaucoup, c'est considéré comme jeunesse, parce que oui, tu n'apprends pas toute la vie de la personne, mais en tout cas, ça les répertorie. Donc à chaque fois, vous avez une illustration d'une illustratrice, ça c'est cool, et un petit résumé de la vie de la personne. Donc là on est que sur des femmes françaises et voilà, toujours des illustratrices différentes, donc j'aime beaucoup parce que voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de femmes qu'on ne sait pas du tout ce qu'elles ont fait dans la vie, comment elles ont pu changer notre quotidien ou nos droits en tant que femmes ou non, donc voilà, j'aime beaucoup, et voilà, c'était sur les femmes françaises et je trouve ça bien d'encourager aussi quand il y a des bouquins dans ce genre là, et plus tard je les ferai lire à j'aurais pas d'enfants, mais à mes neveux et nièces, à mes petits cousins, arrière-petits cousins, ce genre de choses. Et le dernier graphique que j'ai, je vous en parle à chaque fois, et non, je ne l'ai toujours pas lu, ne me jugez pas. C'est Journal de ma solitude de Kabi Nagata. Voilà, j'avais lu le premier tome, j'arrête pas de vous en parler, j'ai adoré. Ça parle d'une jeune femme qui pense être lesbienne, qui sait qu'elle est lesbienne, je sais pas si elle est dans cette interrogation. Et au Japon, c'est assez compliqué d'être une personne queer, et c'est encore plus compliqué d'être dans une relation, vous savez, tout ça. Elle va faire appel à une prostituée pour avoir sa première expérience sexuelle avec une femme. Et ça va être plus qu'une expérience sexuelle, ça va aussi être une introspection sur sa vie, sur les relations, et sur le fait de créer l'intimité avec une personne en dehors aussi du sexe. Et ce livre-ci va parler de l'après, donc quand elle va publier son livre, en fait un peu les retombées de son précédent roman graphique, parce que oui, c'est un roman graphique, je vous l'ai pas montré, mais voilà, c'est tout en noir, gris, rose, et j'aime beaucoup. J'ai du mal à lever les bras, donc pardonnez-moi. Donc voilà, je sais pas si je le lirai parce que j'arrête pas de le mettre dans mes piles à lire et j'arrive pas à le sortir parce que je l'avais tout juste commencé et je trouvais que ça décollait pas, mais ça m'a fait pareil avec le premier tome, mais cette fois, comme il est beaucoup plus gros, j'ai plus de mal à me dire allez, va au-delà. Et enfin, dans la dernière catégorie que j'ai mis autre, non-fiction, il y a 3 livres. Je vous présente le premier en présentiel, donc c'est Quiconque Théorie de Virginie Despentes,
que j'ai commencé à lire en numérique parce que j'ai cru que je l'avais vendu, mais non, en fait il est encore là, le bouquin papier. J'ai un peu du mal avec la vulgarité de l'autrice. Je sais que c'est sa patte, je sais que c'est ce qui fait sa plume, hein, je suis au courant, merci. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup de mal avec... En fait, je comprends la vulgarisation de l'autrice parce qu'elle veut montrer qu'on peut être une femme sans être raffinée et douce et que ça fait partie de son cas et qu'elle est plutôt, entre guillemets, masculine, virile. Mais... ouais, j'ai du mal quand même, donc voilà. Je veux la lire, je trouve ça important pour notre culture, je trouve ça bien de lire des essais de femmes différentes avec d'autres parcours, avec d'autres choses. Elle parle notamment de viol dedans, du viol qu'elle a subi et... ouais, elle en parle d'une manière où ça m'a surprise, mais je sais que les femmes sont libres de parler de leur viol comme elles veulent, et on doit croire les femmes quand elles disent ce genre de choses. Donc voilà, je voulais quand même le lire, mais c'est un peu particulier, donc là il est en pause, mais il faudrait que je le reprenne parce que j'étais genre à 27-28%, donc voilà, c'est quand même intéressant d'avoir l'avis d'une autre femme en fait sur ce sujet. Et les deux autres, je les ai pas en présentiel, l'un parce que je l'ai eu sur NetGalley, et l'autre parce que je ne l'ai pas encore reçu, parce qu'il n'est pas encore sorti, et cet autre, j'avais trop hâte. J'essaye de ne pas trop être une fangirl, mais je suis une absolue fangirl, une absolue fan, groupie, tout ce que vous voulez de Lena Situation. Ça va bientôt faire 3 ans que je la suis. Quand j'étais en plein dans mes TCA, c'est là que je l'ai découverte et elle me faisait tellement de bien. Quand t'es en dépression, que t'es au bout de ta vie, que t'as envie de mourir et que t'as quelqu'un qui est pleine de vie, ça fait chaud au cœur. Surtout que Lena ne cache pas le fait qu'elle ait des crises d'angoisse, qu'elle fasse des crises d'angoisse et que ce soit une angoissée de la vie, donc ça fait du bien, un petit peu de vérité dans ce monde un peu superficiel de youtubeuse beauté, etc. Surtout qu'elle ne fait pas de beauté, elle fait plutôt de la mode et du lifestyle. Bref, j'adore Lena Situation. Elle a dit qu'elle sortait un livre, toujours plus, je l'ai précommandé, je crois qu'il sort le 23 septembre, et à l'heure où je tourne, elle est le 21 ou le 22, je ne sais pas, enfin bref, du moment où je recevrai mon petit message de la FNAC en me disant « Votre livre est disponible », je courrai jusqu'à là-bas. Enfin non, je peux pas parce que je ne peux pas conduire, mais bref, je demanderai à mes parents de me conduire jusqu'à là-bas, ou de me prendre le livre là-bas, parce que voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je suis une grosse fangirl, j'ai hâte de lire ça, c'est une sorte de guide de vie, de livre de sociaux, enfin vous savez, ce genre de livre qui vous booste à avoir le meilleur dans votre vie, c'est un petit peu ça, donc voilà, j'ai hâte, j'ai trop hâte. Et le dernier que j'ai à vous présenter, c'est la petite dernière de Fatima Das que j'ai eu grâce à NetGalley. C'est un livre autobiographique sur l'autrice qui parle de sa relation à la religion. Je l'ai lu dernièrement, en fait je l'ai fini hier, je suis un petit peu sceptique sur ce livre. Ça parle d'une femme qui est lesbienne et qui est musulmane, qui est algérienne et musulmane. Et elle parle de son rapport à Dieu, à sa sexualité, au fait de devoir se cacher, que c'est compliqué, etc. Donc voilà, à mon avis à chaud il est un petit peu mitigé, il y avait beaucoup la présence de la religion, et en étant athée, c'est un peu compliqué de se retrouver là-dedans, donc voilà, je suis un peu mitigée, mais j'ai pas détesté, j'ai plutôt bien aimé, c'est juste que... Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire des déclectures. C'est parti de ma pile à lire. Et je crois que j'ai déjà lu 5 bouquins de ma pile à lire, donc sur 25, 27, je ne sais plus, on est plutôt pas mal, et j'ai bon espoir. Mais bon, il y a déjà presque un mois qui s'est écoulé, donc on n'est pas si bon que ça. Bref, c'en est tout de ma pile à lire, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. D'autres vont arriver, des vlogs, des facecam. Voilà, ça arrive, laissez-moi le temps de faire le montage, laissez-moi le temps aussi de me remettre physiquement de tout ce qui m'arrive, et j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!